Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Petite vidéo aujourd'hui informelle, une petite vidéo que tout le monde peut regarder concernant les arnaques sur certains sites de vente particuliers, en particulier Le Bon Coin. 4 mois avant de recevoir ce colis là, 4 mois à enquêter, 4 mois à essayer de trouver comment récupérer ce qu'on devait m'envoyer. Alors je découvre en même temps que vous le colis, en espérant qu'il ne me troll pas. Est-ce que c'est bien ce que j'avais commandé? En tout cas, oui, c'est bien ça. Après 4 mois d'attente et une arnaque, voilà. Je veux bien sûr vous parler de l'adaptateur micro pour GoPro. Alors pour les motards qui sont parmi nous, tous ceux qui ont la GoPro à partir de la GoPro 8, GoPro 9, GoPro 10, vous ne pouvez pas brancher un micro directement sur l'adaptateur GoPro classique. Donc GoPro fait un adaptateur. Je cherche justement sur Le Bon Coin des petits adaptateurs pour faire mes vlogs moto, pour pouvoir parler dans le casque quand je roule, pour vous faire des petites vidéos en live. Et je commande mon petit adaptateur GoPro que je paye une quarantaine d'euros je crois de mémoire, qu'il faut quand même 80 € en neuf, donc moitié prix. Je me dis bon, c'est plutôt correct. Je regarde un peu le marché sur Le Bon Coin, je trouve que tous les adaptateurs sont vendus entre 40 et 50 €, je me dis pas d'arnaque. Je regarde le nom du gars, il a quelques annonces, il a 5 ou 6 annonces avec du matériel qu'on voit vraiment, c'est pas des photos piquées d'internet, hein, du matériel d'occasion, etc. Donc je me dis bah ouais, ça a l'air clean. Le gars, je le contacte. Ok, il me dit bah écoute, fais-moi un paiement PayPal. Bon bah parfait, moi j'ai PayPal, j'utilise tout le temps PayPal, ça fonctionne bien. On discute bien, le gars, on parle de bécane, tout ça. Je vois que en fait il vend du matériel de moto, donc on parle un peu de moto. Je vois que le gars, entre guillemets, il vend du matériel un peu d'enduro. Alors bon, j'ai une T7, donc forcément, ouais, je fais un peu d'enduro, machin. Bah écoute, vas-y, pas de souci, donne-moi ton numéro, je t'envoie le colis demain, je t'envoie le numéro de suivi. Bon bah c'est carré, c'est clean, y a pas de problème. Entre temps, bah moi je bosse, je fais des petites choses, et puis bah malheureusement pour faire mes vlogs moto, j'avais besoin de l'adaptateur, donc j'essaie de trouver une petite alternative. Donc pour ceux qui sont intéressés, il existe un moyen de mettre directement un micro-cravate sur son téléphone. Il existe un petit adaptateur USB-C que je vous montrerai à l'occasion, qui permet de mettre en place un micro sur le téléphone. Le seul problème, c'est qu'il va falloir synchroniser le son du téléphone et de la GoPro en même temps. Donc une perte de temps au montage, même si ça se fait bien. Donc les jours passent, je reçois toujours pas mon adaptateur. J'envoie un message, je dis écoute, est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de suivi? Évidemment, vous allez vous en douter, pas de numéro de suivi. Il me répond pas. Ok, très bien, pas de problème. J'ai un numéro de téléphone professionnel, je l'appelle avec mon numéro de téléphone professionnel. Il décroche, je lui fais ouais, salut, bip. Alors, je vais pas vous donner le nom parce que voilà, mais un certain stunter, je vous expliquerai comment je l'ai retrouvé. Donc voilà, je prends mon téléphone et j'appelle avec mon numéro professionnel pour pas qu'il me reconnaisse. Ouais, salut, écoute, tu devais m'envoyer l'adaptateur GoPro il y a 4 jours. Et bah, j'ai toujours pas le numéro de suivi, donc je voulais savoir si tu l'avais envoyé. Ah, bah, il vient de me raccrocher le nez. Bon, je vais essayer de le rappeler, on sait jamais. Ça va peut-être couper. Messagerie Orange. Ah bah mince, messagerie. La personne que vous Bah, essayez c'est de bizarre. joindre n'est pas disponible. Bon bah je lui envoie un texto, Veuillez hein, laisser c'est pas votre grave. message après Je le envoie un texto. Pas de réponse. 2 textos, pas de réponse. Forcément, les 40 € de PayPal, ils ont bien été pris. Donc j'essaie de faire un litige avec PayPal, j'appelle PayPal. Bah non monsieur, vous avez fait un paiement entre particuliers pour éviter les frais. Donc je vous conseille de ne jamais faire de paiement avec particulier sur PayPal. C'était une grosse erreur de ma part. Pensant que le gars était sympathique et qu'il était de la commu moto, je me suis dit, bon, il va pas m'arnaquer, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je lui ai fait un PayPal entre amis pour éviter qu'il perde les frais de PayPal. Je me dis, ok, bon bah tant pis, peut-être qu'il va me répondre. Je laisse passer une semaine. Après, bon bah avec le boulot, j'oublie complètement cette histoire d'adaptateur GoPro. C'est vrai qu'il faisait moche et je tournais plus de vidéos, donc j'oublie complètement. Bon, je me dis, ok, pas de problème. Puis là, je me dis, ah ouais, au fait, c'est vrai que je devais recevoir un adaptateur GoPro, donc j'essaie de le rappeler. Je l'appelle en numéro caché, il décroche. Je lui dis, ouais, bip.
est-ce que tu peux voilà, c'est Seb, hein, voilà, c'est Hide Adventure, écoute, tu me dois un adaptateur GoPro et tout. Et là, le mec, il me raccroche au nez. Je dis, putain, c'est pas possible. Donc j'étais dégoûté. Bon, ayant des petits talents d'enquêteur et un peu des talents informatiques, bah, je me suis renseigné sur ce gars. Et heureusement que j'avais une adresse email. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des copier-coller. J'ai cherché partout sur Google, je l'ai googlé. Et je suis tombé sur une chaîne YouTube. Bah, je vous laisse dans le mille. Ce mec-là, c'est un mec qui a une commu de milliers d'abonnés. C'est un stunter. Je vous donnerai pas son nom. Bon, il est un peu kéké, hein. Il fait du stunt en 125 et puis en scooter à la base et en enduro, mais bon. Je doute fortement que ces bécanes soient très légales. Voilà, ne sont pas en tout cas homologuées pour la route ou pour tout ça. Bon, peu importe, hein, chacun fait ce qu'il veut, je juge pas, mais voilà. Donc non seulement le mec fait partie d'une communauté moto qui est assez grandissante avec des gars qui commentent, etc. Bah je dis, ah, ça tombe bien, bah c'est pas grave, je vais laisser des commentaires partout sur ses réseaux sociaux. Donc je lui laisse, bah écoute, contacte-moi, parce que je tiens à signaler à ta communauté que monsieur Bip Bip, voilà, monsieur K plus loin, Stunt, je vous laisserai chercher. Alors, voilà, hein, je vous le dis. Mais vous verrez, au final, l'histoire se finit quand même très bien. Bah, c'est un gros arnaqueur. Il a une bonne commu, le mec, il véhicule une bonne image de la moto, il fait pas trop le kéké, même s'il fait un peu le kéké quand même. Mais voilà, c'est pas le gars qui roule sans casque, qui se la pète, etc. Non, le mec, quand même, a une bonne commu et il a quand même une bonne valeur. Je me dis, bon, bah, ouais, le gars, franchement, sur sa chaîne, je me dis, mais en fait, c'est sacrément un... Excusez-moi, je vais pas dire de gros mots, mais voilà. Le mec, il se fait passer pour un bon samaritain sur YouTube. Et derrière, il entube les gens qui achètent son matos sur le bon coin. Donc, évidemment, je mets des commentaires partout, je mets par Insta, je me fais bloquer mon Insta, je me fais bloquer mon Facebook, je me fais bloquer par YouTube, etc. sur les commentaires. Bref, donc je me dis, c'est bon, les 40 €, je les récupérerai pas, tant pis. Rebondissement de l'histoire. J'attends, voilà, ça fait 3 mois à peu près. Je me dis, tiens, je vais lui envoyer un message. Je vais juste lui envoyer, salut, ça va. Je vous ferai les screens de la conversation. Salut, ça va. Il me répond, ouais, ça va. Il me dit, ouais, t'es qui, toi? Je dis, ouais, moi, je suis un de tes admirateurs. T'es bien Bip Bip Stunt. Il me répond, ouais. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, mon gars. T'as arnaqué un de mes amis, parce que je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. T'as arnaqué un de mes amis. Je connais ta communauté de moto, je sais où tu es. Donc j'ai retrouvé par le biais de son adresse email sur un compte LinkedIn, sur des comptes Twitter, etc. J'ai pu en déterminer que ce monsieur-là habitait dans le sud de la France, secteur Perpignan. J'ai pu déterminer son nom de famille, j'ai trouvé son nom de famille. Voilà, quand on fouille un petit peu, qu'on a l'habitude un petit peu d'enquêter, on arrive rapidement à trouver à ses fins. Et puis bah, dans mon SMS, je lui ai mis voilà, toutes les informations le concernant. Je lui ai dit, écoute-moi bien. D'une, je sais que ta 125 EXC, elle est pas légale. De deux, bah, je travaille dans l'audiovisuel, donc si tu veux, j'ai des très bons contacts. Et ta chaîne, je peux la faire fermer. Voilà. De deux, bah, on peut aussi faire de la mauvaise publicité. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Une petite chaîne YouTube, hein, sans prétention. Mais je peux aussi faire de la mauvaise pub. Ce que je suis en train de faire, voilà. Et de trois, bah... il y aura une plainte qui sera déposée à la sûreté départementale de Perpignan qui se fera le plaisir de venir saisir tes véhicules. Parce que ce que tu fais sur des vidéos, aller sur de la route avec des véhicules non homologués, bon peut-être que voilà, moi en tout cas je le ferai jamais, c'est mon propre avis. Pour moi voilà, je trouve pas ça normal. Vous n'allez pas sur la route sans permis ou avec un véhicule non homologué. C'est comme ça. Donc après sur un terrain privé on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Vous butez quelqu'un, vous avez un accident, vous touchez un enfant, etc. Bah voilà, c'est toute la vie que vous devez payer, puis c'est surtout pour l'enfant ou la personne que vous avez renversée, c'est dramatique. Donc non, il y a eu trop d'histoires avec des enduros non homologués, etc. Donc voilà, même si bon, le mec, on voit que il fait, voilà, un peu à sa décharge, il fait quand même attention, mais j'ai vu certaines vidéos qui flirtaient sur la légalité. Donc je l'ai menacé d'un dépôt de plainte au commissariat de Perpignan. Et puis bah au final, le mec, je lui dis écoute, si tu veux que ça soit carré, soit tu rembourses mon pote et puis c'est tout, ou soit bah tu renvoies l'adaptateur GoPro. Et les gars, j'hallucine,
Qu'est-ce que je reçois 4 jours après, on sonne chez moi. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Je dis, bah, j'ai arrêté de faire des achats de pièces pour la T7. Et je reçois ça. Ah, j'étais trop bien. Et en fait, bah, comme vous voyez, non, il n'est pas sur mon bureau. J'ai bien reçu le petit adaptateur GoPro qui fonctionne parfaitement. Donc j'en ferai un tuto pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment on fait du vlog moto et tout ça. Ça fera l'office d'une nouvelle vidéo. Mais franchement, premier conseil que je vous donne pour les arnaques. Il existe des sites où vous faites des copier-coller de l'adresse email de contact. Demandez toujours un petit mail de contact à votre interlocuteur. Comme ça, vous faites un petit copier-coller. Vous tapez, je sais pas, admettons jean.dupont@gmail.com. Vous faites un copier-coller sur Google et vous voyez si effectivement l'adresse est connue pour les arnaques. Lui, il n'était pas connu pour les arnaques, à mon avis. Mon petit doigt dit qu'il devait utiliser, je pense, l'adaptateur GoPro pour ses vlogs, qu'il a peut-être pas changé de matos, etc., ou j'en sais rien, et il devait le garder, ou il avait besoin de 40 balles comme ça pour racheter du matos, et puis il a omis de me l'envoyer volontairement pour pouvoir le garder, pour pouvoir garder 40 balles. Donc voilà. Donc moi, le petit conseil que je vous donne, quand vous allez sur le Bon Coin, déjà, essayez de faire une remise en main propre. Conseil. Mais comme quoi, si on est tenace et qu'on arrive, entre guillemets, sans... Alors attention, je mets bien les guillemets, ne soyez pas menaçant, n'insultez pas, ne faites pas de diffamation. Là, je vous informe juste. Je n'ai pas dit que c'était un gros nul, que machin, etc. Non, non. J'ai simplement voilà, dit que c'était un youtubeur qui était connu dans le milieu du stunt. Je le diffame pas. Je vais pas voilà, l'insulter, je vais pas le provoquer. On va faire un octogone bientôt, t'as vu? Mais non, non, voilà, c'est... voilà, vous pouvez tout à fait effectuer... on va dire des menaces légales du genre bah, je vais aller déposer plainte, je vais mettre des commentaires dans ta communauté pour montrer qui vraiment tu es, et au final ça fonctionne. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et des avis. Je suis un peu formé dans le monde juridique, donc voilà, n'hésitez pas, je peux vous renseigner un petit peu à titre perso. Là c'est un peu mon travail à côté. Maintenant, voilà, faites bien attention aux arnaques. Ça peut arriver partout, même face aux gars le plus sympa et soi-disant on fait partie de la même communauté. Ouais, nickel, ta chaîne elle est top et tout. Voilà, bah, tiens, je te vends un truc. Donc je vous rassure, hein, moi si vous voulez acheter du matos, moi ça sera légal et je privilégie une main propre parce que j'aime toujours rencontrer les gens et pourquoi pas partager une bonne bière du Nord. Alors ça c'est toujours cool quoi. Donc voilà les amis, c'était mon petit ressenti et un petit vlog sur les arnaques du Bon Coin, en tout cas sur mon arnaque que j'ai eue. C'est la première fois que je me fais arnaquer comme ça sur le Bon Coin. Mais par exemple ça peut être une arnaque beaucoup plus grave qui tourne autour de milliers d'euros. Hein. Vous pouvez acheter un échappement, une pièce pour la bécane, etc. Enfin voilà, ça peut aller très loin et ça peut être compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Et si vous aimez un peu ce genre de thème, bah n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça pourrait être sympa que je puisse faire d'autres vidéos. Des petits projets à venir pour 2022, du vlog moto avec des petites balades quand il va commencer à faire beau. Mes débuts en off-road, ça va être marrant, j'en ai fait déjà un petit peu hein, quand j'ai eu la machine en septembre, mais là je compte faire des sorties plus longues. Encore quelques accessoires à présenter, je vous laisserai la petite surprise au fur et à mesure de cette chaîne, sans trop spoiler. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et des bisous du Nord. Salut les ténéristes!